Durant la campagne électorale, le candidat d'alors, Donald Trump, avait menacé de supprimer l'accord de libre-échange NAFTA. Il qualifiait ce document signé avec le Canada et le Mexique sous l'ère de l'ancien président Bill Clinton de pire accord jamais conclu. Mais une fois à la Maison-Blanche, l'équipe de Trump a plutôt choisi de renégocier l'accord. Pour certains, d'en moderniser les stipulations. Mardi, le président américain Donald Trump a signé la version révisée, lui donnant force de loi. Tout le monde disait que c'était un accord qu'on ne pouvait pas réaliser. Trop compliqué, trop gros, impossible. Mais nous l'avons fait. Pour sa part, le Mexique a ratifié l'accord en juin, même si les nouvelles stipulations impliquent que moins de constructeurs américains feront fabriquer leurs véhicules au sud de la frontière. Et davantage d'emplois américains demeureront aux États-Unis. Dernier point et non des moindres, la Chambre canadienne des représentants a indiqué mardi qu'elle entamait le débat sur le texte final. Le Premier ministre Justin Trudeau, qui a négocié l'accord lorsqu'il disposait d'une majorité gouvernementale, mais ne dispose à présent que d'une minorité, a promis de ne pas accélérer le processus. Des millions de Canadiens dépendent d'un commerce stable et sûr avec nos principaux partenaires commerciaux, allant des fermiers d'Alberta aux constructeurs automobiles de Windsor, en passant par les producteurs d'aluminium ainsi que les entrepreneurs de Saint-Jean ou de Vancouver. Le Canada a convenu d'ouvrir son industrie laitière aux États-Unis, mais il a insisté pour maintenir le chapitre 19, à savoir le mécanisme de résolution des différends, ce qu'il a obtenu. Mary Scott Greenwood a été chef de cabinet auprès de l'ambassadeur des États-Unis au Canada sous l'administration Clinton. Les États-Unis pensent qu'ils peuvent peser de leur poids et que les gens vont conclure l'accord en raison de la taille de leur marché. Mais un pays comme le Canada dit « Nous devons nous en tenir aux règles et que ce soit pour tout le monde pareil, car nous ne sommes pas le plus gros partenaire dans la salle. » Cela pourrait prendre des semaines avant qu'Ottawa ne ratifie l'accord. Mais cela n'empêchera pas Washington d'avancer vers une victoire, en particulier Trump. Il est en effet fier de cette avancée, mais il y a encore beaucoup de bonnes choses pour aller de l'avant. En effet, tant les républicains que les démocrates vont considérer cela comme une victoire, en particulier en cette année électorale cruciale. Trump, bien sûr, a également affecté le commerce, tant côté Atlantique et Pacifique, en se retirant de certains accords multilatéraux pour leur préférer de nouveaux accords bilatéraux. Cet accord commercial est un précurseur nécessaire à d'autres accords commerciaux à venir, car si les États-Unis n'obtiennent pas un bon accord, alors avec qui le pourront-ils par la suite?